Bonjour à toutes et à tous. Après avoir remarqué qu'il n'y avait pas de tuto sur la chaîne de production de tutoriels sous Linux, beaucoup d'entre vous rencontraient des difficultés pour passer de l'idée à la présentation de celle-ci. Je ne prétends pas vous exposer une méthode pédagogique, chacun ayant la sienne. Je vais vous présenter ma méthode et les outils que j'utilise dans une série de tutos plus ou moins courts en fonction du logiciel abordé. Permettez-moi de vous faire une présentation nominative de chaque logiciel sans pour autant rentrer dans les détails sur cette vidéo. L'organisation. Je commence par ordonner et écrire mes textes dans le logiciel LibreOffice. Cela me permet d'avoir un texte court, structuré et une base pour faire mes sous-titres et ou traductions. La prise de vue. Pour cela, j'utilise, en fonction des besoins, mon appareil photo pour faire des vidéos en extérieur, cours de cuisine par exemple, ou un logiciel de screencasting. Mon choix, Simple Screen Recorder, qui utilise le codec FFmpeg et permet de choisir la zone de capture, la source audio, la pause et reprise d'enregistrement sur un fichier unique. La capture d'écran. Pour les images statiques, j'utilise le logiciel de capture d'écran livré avec mon système Linux. Affichage des touches. Lors d'un tutoriel sur un logiciel, chacun peut suivre ce que l'on fait à l'écran. Mais qu'en est-il pour le clavier et la souris? Linux possède un logiciel que nous envient les malheureux détenteurs de licences payantes Apple ou Microsoft. Kmoon. Il affiche les actions sur des boutons de la souris et les combinaisons de touches au clavier. De coûteuses solutions payantes proposent une fastidieuse incrustation lors du montage. De plus, quelques ajustements de notre système Cinnamon permettant de faire des effets visuels, le zoom et la signalisation de pointeur. Les auxiliaires. Pour des raisons de compréhension, nous sommes amenés à produire du texte, des images, des sous-titres, une ou plusieurs bandes-son. Je vous exposerai des méthodes simples avec ces logiciels. Il en va de même pour vous enregistrer en vidéo via votre webcam si vous le souhaitez. Pour cela, Cheese fera l'affaire. Pour l'utilisation du montage sous Blender, vous aurez besoin d'avoir des informations précises sur la nature de vos fichiers vidéo. Pour cela, j'utilise le logiciel Media Info. La bande son. La réussite d'un tutoriel est due, en grande partie, à la qualité de la bande sonore. Nous utiliserons Audacity pour la fabrication de bandes son. Celle-ci étant constituée de plusieurs pistes mono et stéréo mixées ensemble et ayant subi un certain nombre de traitements pour en accroître la qualité du rendu final. Audacity permettant le marquage, nous pourrons également enregistrer dans différentes langues avec la même base sonore si vous mettez de la musique sur votre vidéo. Nous verrons également comment trouver des musiques libres d'utilisation. La traduction. Cette partie se déroule sous LibreOffice, puis sous AEG Sub. Je vous donnerai une méthode, mais la traduction devra être faite par vos soins. Cette partie est facultative si vous ne souhaitez pas faire de vidéos multilingues. Les sous-titres. Pour les sous-titres, AEG Sub se présente comme une évidence. On choisira le format SRT compatible avec YouTube. Le travail se bornera au repérage sur la bande-son, le texte ayant déjà été rédigé sous LibreOffice. Un simple copier-coller fera l'affaire. Une fois le premier fichier SRT construit, pour les autres langues, ce n'est qu'une histoire de copier-coller. Les images. Les images à incruster dans la vidéo seront traitées dans GIMP. Par exemple, les titres et la création d'une vignette pour notre vidéo. Le montage. Le montage vidéo de votre tuto est question de goût. Cette étape permet de mettre en vidéo un ensemble d'images statiques, titres et images animées. C'est dans cette étape que l'on procédera au formatage de notre œuvre au travers de coupures, zoom et autres effets. On pourra également y adjoindre la piste sonore si on n'a pas l'intention de faire des tutos multilingues. Je parlerai du montage sous Blender. Encodage. Une fois que nous avons créé la vidéo, là où les bandes sont, que nos sous-titres sont prêts, il ne reste plus qu'à encoder tout ça dans un fichier avec Handbrake et son codec H265. Pourquoi réencoder? Afin de réduire la taille de la vidéo d'origine sans perte. Comme cela, vous pouvez conserver votre vidéo en un seul fichier au format Matroska ou MKV pour les intimes.
Ce format est un conteneur permettant d'encoder la vidéo avec différentes pistes sonores et pistes de sous-titres police incluses. La publication sur YouTube et la mise en place structurée. Pour que notre tutoriel soit complet, nous allons nous intéresser à la mise en ligne de la vidéo et à la création d'un chapitrage multividéo, du choix de tags, YouTube, etc. Conclusion. Cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit pour découvrir la suite. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai ma méthode de construction du plan et de mes tutos. Merci. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.